Salut les amis, alors j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit tuto pour parler de l'absence quasi totale de travail analytique et cognitif dans le monde traditionnel des arts martiaux. C'est une catastrophe, il est temps d'en parler. C'est parti. Alors, lorsque tout se passe pour le mieux dans un dojo d'arts martiaux, on travaille trois formes, on étudie trois formes de progression. La première, c'est l'étude du physique pour pouvoir améliorer ses performances, sa condition physique, être plus souple, plus rapide, plus endurant, plus résistant. La deuxième chose, c'est le travail purement technique, c'est-à-dire que là, il est propre à chacune des disciplines selon les principes des études traditionnelles de vos disciplines. Apprendre et à théoriser les techniques pour pouvoir les faire, les répéter pour qu'elles deviennent naturelles, pouvoir les mémoriser pour pouvoir les retenir et les sortir quand il faut, que ce soit une chorégraphie de kata ou une technique de défense. Et puis, le troisième axe, c'est la partie mentale, qui est souvent quand même assez fine dans le cours. Elle ne prend pas tout l'espace, malheureusement. En tout cas, elle prend trop peu d'espace. Et ce travail mental est souvent trop relégué au principe de on va persévérer, on va aller au-delà de ses limites, c'est très dur, mais il faut résister encore un petit peu plus. C'est ce côté un peu persistant sur l'instant T dans l'effort. De temps en temps, on a un petit peu de travail de coordination, mais il est souvent extrêmement restreint à « bon, bah, tu vas faire les techniques et puis ça viendra au fur et à mesure » lorsqu'il s'agit d'un débutant. Mais généralement, on ne travaille pas les principes de coordination, malheureusement, pour les personnes les plus gradées, pour les personnes les plus expérimentées, qui, elles, devraient aussi avoir un niveau échelonné de coordination. Et en fait, il n'existe quasiment aucun travail spécifique d'analyse en France, en tout cas d'optimisation analytique et d'optimisation cognitive en France, alors que ce travail est extrêmement présent au Japon. C'est comme si, en arrivant ici, on avait pris un sabre, tac, on a coupé, et ça, c'est un peu comme le kobudo dans le monde du karaté. Très peu de clubs le font, c'est comme les kansetsu, c'est comme il y a beaucoup de choses qui malheureusement on a l'impression que ça a complètement disparu. Alors on l'a vu dans les derniers tutos, la faute à beaucoup de choses, cette détérioration de transmission. Mais là pour le coup c'est quand même dramatique et très intéressant de se rendre compte qu'on retrouve ce travail cognitif, ce travail d'optimisation analytique dans des cours spécifiques de compétition pour les jeunes, les ados. Tout ce public-là, généralement, est nourri d'exercices hyper intéressants pour améliorer la réactivité. Or, la clé de voûte dans le monde des arts martiaux, c'est quand même de se dire que quoi qu'on fasse, il faut s'adapter à son partenaire ou à son adversaire. Dans la rue, ce n'est pas l'adversaire qui va s'adapter parce qu'on est très bon, on a un très bon droite, ce n'est pas lui qui va s'adapter à notre droite. C'est nous qui allons nous adapter à ce que lui va faire pour pouvoir être le plus efficace possible. Donc, cette clé de voûte, elle est universelle, quelles que soient vos disciplines, quel que soit votre âge, quelles que soient vos préférences. Et cette clé de voûte ne tient que sur un principe fondamental, être capable d'analyser très rapidement, quasiment en temps réel, la posture de l'adversaire. Où sont ses masses, quels sont ses points faibles, ses points forts, sa position, ses déplacements, la position de ses bras, où est sa garde, où sont ses points faibles justement pour pouvoir rentrer, pour pouvoir pousser, qu'est-ce que vous pouvez faire en fonction de votre posture qui doit être de manière un petit peu proprioceptive, analysée en temps réel. Quelles jambes vous avez devant, derrière, où est votre appui, comment vous allez vous positionner et surtout à partir de ces deux constats qui sont presque des analyses mortes en fait sur deux objets, deux entités, surtout en fonction de votre posture, vous devez tout de suite comprendre ce que lui doit pouvoir faire. Si vous avez une ouverture à droite à gauche, peut-être que vous allez inciter par votre posture une action de votre adversaire. Et à ce moment-là, en fonction de votre posture et de l'analyse de ce que lui peut faire, vous avez automatiquement déjà une arborescence de réponses possibles sur puisque lui va pouvoir faire telle ou telle chose, moi je dois pouvoir faire telle ou telle chose. Donc avoir déjà ce rebond pour pouvoir à terme, en fait, passer comme à partir du troisième dan dans le Juipon, en temps réel, sans justement pouvoir anticiper et prévoir ce que lui va faire. Vous allez simplement vous adapter. Mais pour s'adapter, il faut déjà avoir un socle très solide d'analyse rapide.
On ne peut pas s'adapter le temps de voir, de comprendre ce qui se passe. Ah oui, mais je ne suis pas de la bonne jambe, je voudrais faire ça, mais je ne suis pas du bon côté. Bah oui, donc on l'a déjà pris le truc. Hein. Donc si on veut, ou alors on tombe dans le travers de, entre guillemets, débutants troisième dan, qui, plutôt que d'être en temps réel et de laisser venir pour pouvoir s'adapter avec une analyse rapide, vont malheureusement faire rebond arrière, rebond avant et vont travailler en gonocène. Ah ouais, mais le gonocène, je suis désolé, on n'en est plus là. Quand on arrive au troisième dan, on est censé avoir délaissé le gonocène depuis pas mal d'années. Donc, pour ne pas tomber dans ces travers, il n'y a qu'une solution. Travailler l'analyse rapide, travailler la réflexion, travailler la compréhension, travailler la coordination. Et c'est tout ce travail-là, en fait, qui va manquer en Occident. Et pourtant, il y a des exercices très concrets qui existent au Japon. Il y a même certains livres et certains DVD qui existent, qui en parlent et qui vous démontrent des choses. Il y a même parfois des choses à prendre dans d'autres disciplines qui ne sont pas les arts martiaux, parce qu'il y a des idées parfois qui sont absolument géniales pour pouvoir optimiser la réactivité. Et encore une fois, c'est la clé de voûte de beaucoup de choses. À partir du moment où on est capable d'analyser rapidement une situation, on est capable, en fait, d'en faire une force. Surtout par rapport à un adversaire qui, lui, n'aura pas cette capacité d'analyse. Donc, concrètement parlant, c'est comme si vous vous mettiez à faire un sudoku ou si vous vous mettiez à faire des mots croisés. Si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, ça va être compliqué. Vous allez prendre du temps, il va falloir analyser, il va falloir réfléchir. Prenez l'exemple de mamie qui sait très bien faire ces mots fléchés, croisés, tout ce que vous voulez. Elle, ah la vache, elle le fait en 2 minutes. Vous allez mettre 3 quarts d'heure, elle va mettre 2 minutes. Alors il faudra vous dire, ouais quand même, mamie elle déchire. Bah ouais, mais mamie elle a l'habitude de se servir de ça, parce que peut-être que son corps ne lui permet pas de sauter partout, mais en tout cas c'est servir de sa tête. Et en tout cas, elle a pris cette habitude-là d'analyser rapidement les choses, de comprendre ce qu'il faut faire. Et donc il y a plein de corps de métiers comme ça, hein. C'est pas pour rien que Miyamoto Musashi faisait des parallèles avec des métiers artisanaux. Donc on en revient à nos arts martiaux. Concrètement en cours, il va falloir développer des exercices qui permettent d'analyser plus rapidement. Moi, je m'en rends compte assez souvent, dès que je commence à faire des exercices d'analyse rapide ou justement d'expérience d'optimisation cognitive, si je ne suis pas dans mon dojo avec mes élèves qui sont un petit peu, qui commencent à être rompus à cet exercice, donc ils savent un petit peu où je vais les emmener, si je suis avec un public qui ne me connaît pas ou beaucoup moins, je sais déjà que même les plus gradés, ils vont être aux fraises. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, je les sors de leur zone de confort. Ça peut être par le biais de beaucoup d'exercices, et pour ça, souvenez-vous, je vous avais déjà, il y a des années de cela, présenté des DVD d'exercices traditionnels japonais qui sont encore aujourd'hui dans le commerce, hein, sur Amazon ou Fnac ou n'importe quel type d'éditeur, sur justement des exercices purement d'optimisation. On a tout ce qui est Kyonkata. Le Kyonkata, c'est absolument génial. Il y a plein de formes d'évolution du Kyonkata. On part d'un ambuzen de kata. Ça peut être un ambuzen très simple, un Teikyoku Shodan pour débuter, et puis les grader ensuite, une fois qu'ils auront compris, vous leur faites faire sur un Basaidai, sur un Kankudai. Mais dans l'idée, on respecte l'ambuzen. On peut faire tous les mouvements du kata en rajoutant un mouvement, par exemple un Gakutsuki à l'issue de chaque technique. On peut modifier uniquement la posture des jambes. On peut laisser les jambes mais modifier que le haut. On peut, ok, les déplacements, c'est les déplacements du kata, mais on modifie le haut du kata. Le haut du kata, ce sera que Uchiuke, par exemple, les Gakutsuki. On peut modifier les deux, on peut changer des postures, commencer par une posture, par exemple, avec une Fudodachi ou une Kokutsu, puis ensuite repasser dans la posture du kata. Le but étant d'analyser rapidement ce qu'il faut faire, de virtualiser son kata, de se dire, ok, quel mouvement je vais devoir faire et qu'est-ce que je dois changer. Ça veut dire qu'on a vraiment l'esprit avec, on a 2 processeurs, celui qui doit s'occuper de mettre son kata et celui qui doit s'occuper de mettre son kion, les deux en simultané en temps réel. Et ça, c'est un exercice qui est très compliqué. Beaucoup plus facile. On a les exercices de miroir. On peut travailler en kagami sur un kata, ok, on part à droite au lieu de partir à gauche, ou alors on le fait en reculant, ou voilà, on le fait en yura. Il y a 1000 façons en tout cas une bonne dizaine façons de faire des katas comme ça, avec déjà des petits systèmes où il faut réfléchir, il faut se virtualiser son kata. On a le kata bunkai. En temps réel, pour dégrader, c'est génial. Un qui fait le kata, tu vas juste doucement et les autres doivent en fait trouver les attaques qui correspondent au mouvement du kata. La personne qui fait le kata ne fait rien d'autre que le kata. Et c'est les autres autour qui vont devoir analyser en temps réel, ok, qu'est-ce qu'elle fait dans le kata, donc à quoi correspondent ces mouvements pour que je puisse trouver en temps réel, moi, ce que je dois faire pour qu'elle puisse bloquer, contre-attaquer de cette façon-là. Et comprendre à quoi ça peut servir. Donc, vous mettez 2-3, vous faites des groupes de 3-4 comme ça,
pour essayer de définir ce genre d'exercice-là. Et puis après, il y a tous les yakusoku, que ce soit le Nidanenka, ce qu'on appelle le Kaishi, que ce soit à travers l'Ippon Kumite, le Ju-Ippon, quand bien même on ne serait pas à 3 mètres sur le Ju, on pourrait commencer à 5 mètres pour laisser plus de temps, il y a plein de petites choses à faire. Moi, j'aime beaucoup le Kagami, parce que le Kagami, c'est une forme de Yakusoku Kumite où, en fait, Uke va ne pas contre-attaquer librement, mais va utiliser en contre-attaque la même attaque que lui a fait Tori. Si Tori attaque Oitsuki, Uke va devoir contre-attaquer Oitsuki et Tori bloquer, et là pour le coup faire une contre-attaque libre. C'est-à-dire que l'un et l'autre vont être à leur tour Tori et Uke, et lui Uke et Tori. Donc il va y avoir un échange permanent, et de se dire que lorsque Tori va annoncer son attaque, non seulement Uke va savoir ce qu'il va se passer, mais en plus il va devoir se posturer de manière à pouvoir contre-attaquer en faisant la même attaque, mais que Tori qui va faire son attaque, c'est déjà ce qui va arriver. Donc il peut déjà, entre guillemets, analyser le type de posture pour pouvoir être sûr de pouvoir bloquer, contre-attaquer efficacement. Donc ça peut être un premier socle. Et puis nous, on les travaille, ce qu'on appelle en +1 ou -1. On définit les 5 techniques de base, alors plutôt pour les débutants, c'est-à-dire le Oitsuki, par exemple Jodan, Shudan, Maigiri, Yokogiri, Mawashigiri. Et lorsque Tori annonce son attaque, Uke va bloquer et contre-attaquer, non pas précisément la même attaque, mais celle qui suit dans la liste. S'il a fait Oitsuki Jodan, hop, l'autre, ça reste Oitsuki Shudan. S'il a fait Maigiri, il va contre-attaquer Yokogiri. S'il a fait Mawashigiri, comme on est en fin de liste, tac, on va repasser à Oitsuki Jodan, et ainsi de suite. Et puis on peut le faire en +2 ou en -1, la technique qui est avant. C'est-à-dire qu'en temps réel, on est censé pouvoir analyser ce qui va se passer, mais ça va tellement vite qu'il faut le faire très rapidement. Et c'est autant intéressant pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'au moment où Tori attaque, au moment où il annonce, il faut que Uke définisse tout de suite sa contre-attaque et se posture de bonne façon pour pouvoir ne pas être en échec. Et Tori qui vient d'attaquer, c'est déjà en fait ce qui va arriver, mais à partir du moment où il analyse correctement. Donc il peut lui aussi s'adapter. Donc il y a plein de petits exercices en fait d'analyse, et puis plus tous les exercices que l'on retrouve au sein des cours, comme je vous disais, compétition, où alors on peut travailler les yeux fermés pour la proprioception, on peut travailler avec des foulards qu'on laisse tomber, il va falloir les récupérer, avec des balles, avec des plots, avec des cerceaux, enfin il y a tellement de choses à faire pour améliorer et la réactivité physique certes, mais surtout l'analyse. Et souvent, quand on voit les cours de compète, on a tendance, ou enfin, des cours en tout cas très sportifs, on a tendance à penser que ce sont que des cours sur l'optimisation purement physique. C'est-à-dire, il faut être très réactif. Ce qui est vrai, il faut être très réactif. Quand on voit une ouverture chez l'adversaire, il va falloir être très réactif pour y aller. Quand on fait un entraînement physique pour du kata, on sait que ça va être beaucoup de travail de jambes, d'appui, de maintien, de musculaire, on va dire, mais il va falloir quand même avoir ce relâchement pour pouvoir avancer très vite et pouvoir stabiliser très fort. Donc, il y a un vrai travail, certes physique, mais en fait, on n'imagine pas derrière le gros travail d'analyse que l'on impose aussi à toutes ces personnes. Il y a des, pour ceux qui ont les moyens, parce que ça coûte quand même assez cher, il y a, vous savez, des espèces de petites lumières que vous pouvez placer, comme un peu des jeux pour gamins. Vous les placez, alors vous pouvez les mettre sur un mannequin de bois, vous pouvez les mettre au mur, vous pouvez les mettre au sol, et en fait le but c'est de taper le plus vite possible. Mais il y a plein d'autres exercices. Vous pourriez mettre 2 personnes en position de pompe et elles doivent interagir l'une par rapport à l'autre. Ça aussi, c'est un travail d'analyse très rapide et il en existe encore des tonnes. Mais le but, en fait, c'est de se dire que si vous voulez être plus performant dans votre analyse de travail par 2, il va falloir améliorer vos capacités d'analyse rapide. Et il existe donc plein d'exercices. Vous avez dit à Keio, mon premier cours, il y a plus de 20 ans de cela, il y a 21 ans, j'arrive à Keio, premier cours au milieu donc des grands maîtres, et notamment au milieu des 4 élèves directs de maître Funakoshi, maître Suzuki, maître Kaze, maître Iwamoto, maître Mashimo. Ils m'attendaient, ils ont débuté le cours 1 heure plus tôt pour pouvoir m'accueillir, donc très très gentiment. Je ne connaissais absolument personne, je ne savais même pas la teneur de ce type de dojo, et c'est un collègue qui m'y emmenait, je ne savais même pas qu'il y avait les élèves directs de maître Funakoshi, pour vous dire à quel point je n'étais pas allé à Tokyo pour faire du karaté. Et j'ai été extrêmement surpris. De là, il m'accueille en me disant on va remonter tous les katas. Donc je lui avais déjà raconté cette petite anecdote il y a quelques mois. Et donc je leur dis mais quel kata? Ils m'ont dit on va faire tous les katas du Shotokan et puis tu vas nous suivre. Moi à l'époque je devais être 2e dan. Je leur dis mais je ne connais pas en fait tous les katas du Shotokan. Ils m'ont dit tu te mets au milieu et tu as 3 règles principales en fait. Tu n'as pas le droit de ne pas le faire.
tu n'as pas le droit de nous ralentir et tu n'as pas le droit de te tromper. Donc tu suis en temps réel. Et il faut vraiment que tu sois au taquet. Donc bon, j'avais une certaine pression, je voulais vraiment bien faire. Je me suis épuisé parce que ça a pris au moins une bonne heure, un petit peu plus d'une heure, de remonter tous les katas. J'étais mort. Et je trouvais ça très indélicat de devoir, j'avais l'impression que c'était presque humiliant, je me disais, bon, c'est quand même un gros bizutage, eux ils avancent, moi je traîne derrière, j'ai l'impression d'être, pour les 20 premières minutes ça allait encore, et puis avec la fatigue, au bout d'un moment on pète un câble. Et en fait, à la fin je discute avec Maître Nagoura et avec les élèves directs, il m'explique, tu as pris ton premier cours de Kumité. Je dis, je vois aucun lien. Ils m'ont dit, bah, si tu ne vois pas le lien, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'en fait, là, pendant une heure, tu as travaillé l'analyse rapide. Puisque tu n'avais pas le droit de te tromper et pas le droit de nous ralentir, très rapidement, tu as dû analyser nos transferts de masse, les postures, les positions, les déplacements, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le faire en même temps le plus vite possible, en essayant vraiment de le faire le mieux possible et tout de suite passer au mouvement suivant. Ça, c'est un travail d'analyse rapide. Et si tu es capable de faire ça sur quelqu'un qui fait un kata, à terme, tu seras capable de le faire sur une personne qui se présente devant toi et qui va t'attaquer. Tu auras déjà cette analyse rapide de quels membres, quelle masse et quels mouvements sont possibles. Donc, c'est aussi pour eux un travail d'analyse que de faire les katas tout le monde. C'est-à-dire, souvent, on est en Occident, hein, le ceinture verte va dire « Ah, mais moi, on fait Godan, c'est pas pour moi. » Mais si, Coco, c'est pour toi. Évidemment que c'est pour toi, parce que ça va améliorer ton analyse rapide. Donc, remontons les katas tous ensemble. Arrêtons de faire des groupes. Plus on va travailler cette jugeote, et mieux on se portera dans le monde martial. Donc, développer le plus possible des exercices, ça ne fera qu'améliorer les compétences de vos adversaires. N'oublions pas que, enfin de vos adversaires, de vos élèves, pardon, n'oublions pas que le libre arbitre dans son choix technique, c'est la clé de voûte de s'adapter à son adversaire. Je ne peux pas en faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est impossible. Ceux qui travaillent, alors, et vous pouvez totalement respecter les traditions de certains grands maîtres qui sont venus en France, je ne les citerai pas, mais voilà, qui vous disent, voilà, sur du Kyon Ippon Kumité, quand on vous attaque Jodan, vous devez absolument bloquer comme ci et puis contre-attaquer comme ça. C'est bien quand on est débutant, hein, quand on est ceinture jaune, ceinture orange, on a besoin d'être drivé. Un ceinture noire, non mais impossible. C'est-à-dire que tu ne peux pas, évidemment, parce qu'en face, tu n'auras pas forcément toujours le même adversaire. Faites ça dans un club, hein, vous tournez, vous n'avez pas les mêmes gabarits, vous n'avez pas les mêmes vitesses, vous n'avez pas, vous, la même possibilité d'action. Je ne vais pas forcer ma technique sur un adversaire, je vais évidemment m'adapter. Moi, mon plus intéressant, c'est quand on fait de l'Apo-Kumité, on travaille par 8, et le mec se fait attaquer tour à tour. Il doit trouver des choses différentes à chaque fois pour voir est-ce qu'il est capable de nourrir des techniques différentes, d'analyser en plus le plus judicieusement possible ses adversaires, leur corpulence, leur déplacement, est-ce qu'il y en a qui vont taper un peu à côté, d'autres un peu trop fort, d'autres un peu trop loin, pour justement pouvoir faire la contre-attaque la plus cohérente possible. Ça devient intéressant parce que là, il y a de l'analyse, il y a du choix et il y a justement cette arborescence de possibilités techniques et on va essayer d'avoir celle qui correspond le plus efficacement à son objectif. Donc, il n'y a que l'analyse rapide qui peut offrir ça et donc il n'y a que la mise en place d'exercices. Au début, ça va être très compliqué si vos élèves ou si dans votre cours ou si vous-même, en tant que pratiquant, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, ça va être très compliqué, ça va être très démoralisant parce que vous n'arriverez pas à faire des choses très simples. Mais comme le sudoku, comme les mots croisés, il faut le faire. Et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus naturel et au bout de quelques années, ça va même être une force incroyable puisque la plupart des dojos ne travaillent pas ça et donc vous aurez déjà des avantages et des qualités que les autres n'ont pas. Allez, c'est tout pour cette semaine. Portez-vous bien. Ciao.